Hello la famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais faire cette vidéo vraiment pour clarifier quelque chose de très important. Si tu es étudiant et tu veux venir en Russie étudier, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et cette vidéo, c'est concernant le mode de fonctionnement des universités en Russie, de quelques universités. Je vais répéter, de quelques universités. Pourquoi je dis ça? Parce que la fédération de la Russie, les amis, compte 1123 villes. 1123 villes. Cela veut dire que c'est un territoire immense, les amis. Je vais vous donner quelques exemples des universités que je connais. Je dis je connais en Russie, leur mode de fonctionnement pour pouvoir établir le contrat ou l'admission pour les étudiants. Je commence par une première université. Comment eux ils fonctionnent? Lorsque vous voulez déposer les dossiers dans cette université, quels sont les documents que l'université demande? L'université vous demande toutes les pages, les amis. Je répète, toutes les pages de votre passeport. Toutes les pages de votre passeport, l'université demande. Il demande attestation de bac, relevé de notes de baccalauréat. Si vous avez le baccalauréat, peut-être en 2000 ou bien 1998, l'université exige votre dernier diplôme. Je continue dans cette université. Si vous avez plus de 25 ans, l'université n'accepte plus votre dossier dans cette université. Je continue. Tous les documents que vous devez envoyer, l'original bien clair, les documents traduits, la signature de notaire. Et ce qui est encore très important, les amis, dans cette université que je donne l'exemple, un premier exemple, lorsqu'ils établissent le contrat, ils envoient en même temps le format des informations de l'université pour payer la totalité des frais de scolarité. Je dis bien la totalité des frais de scolarité. La vidéo sera un peu longue. Je vous demande de suivre jusqu'à la fin. Cette université, lorsqu'ils établissent le contrat, qui lie l'étudiant et le client. C'est qui le client? C'est la personne qui vous êtes ici, qui vous a fait le dépôt, qui est en Russie, qu'on dit garant. Parce que les universités, c'est une entreprise. Et quand vous lisez sur les contrats, vous allez remarquer que le contrat qu'on appelle Dogavo en langue russe, ils écrivent le client, il y a votre nom. Et ça fait une première université, un exemple. Je prends deuxième université, comment eux ils fonctionnent ici, que je connais. Comment ils fonctionnent pour pouvoir établir les lettres, l'admission ou bien le contrat. Lorsque vous voulez faire le dépôt, eux ils exigent seulement le passeport, la première partie, là où il y a les informations, ils exigent seulement la première partie du passeport, bien clair, et la traduction avec notaire. Et l'université exige, cette université exige, c'est-à-dire ils font des interviews pour les étudiants. C'est-à-dire que si c'est toi ici en Russie, tu as fait le dépôt de 20 étudiants, ils envoient un lien et tu dois envoyer le lien de conférence vidéo à tous ces étudiants. Les étudiants doivent venir, ils viennent, ils activent la caméra. Et le comité d'admission leur pose les questions. Pourquoi tu veux venir en Russie? Tu as quel âge? Après l'année de langue, l'apprentissage de langue, qu'est-ce que tu veux faire comme filière? Ces questions. Lorsque l'université, l'étape d'interview, cette étape d'interview est terminée, même dans la journée, cette université envoie le formulaire. Et avant d'envoyer le formulaire, l'université mentionne que tel nom, ils ont réussi à l'interview. Envoyez-leur cette formulaire de remplir. Donc, lorsque les étudiants remplissent le formulaire, l'université établit le contrat. L'étudiant signe, le client signe, le client qui est le garant, vous qui avez déposé le dossier à l'université. Et cette université, lorsqu'ils envoient le contrat, ils envoient en même temps le format, les informations bancaires et tout de l'université et ils exigent la moitié. Regardez, l'autre université, ils exigent la totalité. Cette université, lorsqu'ils établissent le contrat, ils exigent la moitié, d'accord, la moitié des frais de scolarité aux étudiants. Ça fait deuxième exemple. Je prends une troisième université que je connais en Russie. Je dis que je connais pourquoi? Parce que la Russie, c'est énorme. D'accord, chaque université, ils ont leur mode de fonctionnement. Troisième université, comment eux, ils fonctionnent, les amis? Lorsque vous faites les dépôts, passeport, attestation de bac, relevé de bac, ils établissent le contrat. Ils n'exigent ni la totalité,
ni la moitié, ils n'exigent rien aux étudiants. Après avoir reçu le contrat chez eux, vous allez attendre seulement la lettre d'invitation. Et eux, ils exigent, c'est l'arrivée des étudiants dans leurs universités. Ils ont un délai pour pouvoir payer les frais de scolarité. Ça fait 3 universités, les amis, que je connais et leur mode de fonctionnement. Il y en a peut-être plusieurs qui fonctionnent de manière différemment. Je vais ajouter une 4e université ici que je connais en Russie. Eux, ils ne donnent pas les admissions pour l'apprentissage de langue aux étrangers. Eux, ils reçoivent seulement les étudiants qui ont déjà reçu leur certificat d'apprentissage. C'est-à-dire que vous devez apprendre la langue dans une autre université. C'est après ça, eux, ils vous reçoivent. Ça fait 4 différents types d'universités et leurs modes différents de fonctionnement. Je fais cette vidéo pour expliquer pour quel objectif. Si vous êtes en Russie et vous voulez donner une information, le monde vous regarde. Ne faites pas des vidéos pour dire ces mots ou bien ces phrases. Aucune université ne fait ceci, ne fait cela. Les amis, ce n'est pas bon. Parce que là où vous habitez, là où est votre ville, ou bien les universités dont vous êtes en contact, peut-être eux, ils ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, les amis, si vous êtes en Russie et vous êtes en contact avec les universités, venez en commentaire et mettez dans les commentaires quel est le mode de fonctionnement dans l'université dont vous êtes actuellement. La vidéo est un peu longue, partagez à d'autres personnes pour qu'elles puissent regarder, c'est très important. Et à bientôt, dans quelques minutes, je serai en live et on va discuter de ce sujet. Paka paka.